maître des temps et des circonstances. Seigneur, au-delà, Seigneur, de nos pensées, au-delà de nos forces, nous pensons souvent, Seigneur, que nous sommes plus importants que la vie. Mais nous venons, Seigneur, ce matin te présenter nos vies. Nous venons te présenter nos situations. Nous venons te présenter, Seigneur, nos manquements. Seigneur, alors que nous pensons que nous sommes forts, c'est la vie qui nous confirme que nous ne le sommes pas. Seigneur, nous ne voulons pas, Père éternel, sombrer dans ce monde et rater le ciel. Nous voulons, Seigneur, nous connecter à toi. Nous voulons, Seigneur, nous connecter à toi. Parce que tu es la source intarissable. Tu es l'étendard, c'est lui, Père éternel, qui répond toujours. Seigneur, nous reconnaissons ta majesté dans nos vies. Nous avons essayé par le diplôme. Nous avons essayé par l'élévation. Nous avons essayé par l'argent. Nous avons essayé, Seigneur, par les œuvres de ce monde. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu. Père, au-delà, Seigneur, de la beauté du cadavre, au-delà de la beauté, Seigneur, de la dépouille, Père éternel, nous finirons toujours en bas. Nous finirons toujours poussière. Nous finirons toujours, Seigneur, poussière. Et lorsque nous serions poussière, nous n'allons plus, Seigneur, nous accaparer, Seigneur, des biens de ce monde. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? Et c'est pourquoi, Seigneur, je voudrais, Seigneur, être l'ambassadeur de quelqu'un ce matin afin de te présenter, Père, ce peuple. Je vais intercéder pour eux, ceux-là qui sont encore dans l'orgueil, ceux-là qui sont encore, Père éternel, dans le moi, ceux-là qui sont dans les raisonnements humains. Papa, ne les inflige pas, Seigneur, les sanctions. Nous sommes des êtres humains. Toi-même, tu as dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Fais-nous grâce ce matin de nous changer. Je sais que tu vas donner un code et quelqu'un va prendre une décision. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce culte. Merci pour ce qui a commencé à se faire. Merci pour le pasteur Tony. Merci pour l'équipe d'intercession. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes ici présentes. Merci, Seigneur, pour ce terrain. Merci pour l'ange du ministère prophétique de la repentance. Merci pour nos internautes, pour les personnes qui le suivent, pour les personnes qui prient pour nous. Merci aussi, Seigneur, pour les attaques. Nous avons besoin des attaques. Parce que, Seigneur, lorsqu'on attaque, on est tic-tac dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois élevé et que ton nom ce soit au nom de Jésus. Visite toutes les églises de ce pays. Visite toutes les églises, Seigneur. Visite chaque homme de Dieu. Protège chaque homme de Dieu. Seigneur, que ce soit du côté de chez les catholiques, les évangéliques, les célestes, les éveillés, les protestants. Visite, Seigneur. Et même les cultes de famille. Ceux qui sont, Seigneur, dans les familles et qui font les cultes en famille. Visite-les, Seigneur. Seigneur, parle au travers de quelqu'un afin que le peuple soit édifié. Au nom de Jésus. Amen. Élevons-le, Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu. Priez.
Chinois là-bas pour s'approcher de toi. L'incantation par Bouddha, Seigneur Papa. Chez les chrétiens, Seigneur Dieu, tu nous as donné la Bible. Papa, dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Mon esprit, Seigneur Dieu, change mes pensées éternelles, Dieu. Papa, Seigneur, Yahweh, Yahweh, Papa et Seigneur. Je prie, Seigneur, à mon niveau. Je crois qu'il faut prier pour s'approcher de toi et œuvrer comme tu veux. Je donne la vie, mais c'est Dieu. Alléluia, oh, alléluia, 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 oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Mais moi c'est du riz. Je suis malade, Seigneur Dieu. Nos médicaments c'est pharmacie, Yahweh. Il faut de l'argent, Seigneur. Il n'y a pas là-bas, j'ai fait comment. Tu veux me voir mourir. Tu as dit que l'homme ne soit pas seul. Mais moi je suis comme ça, mon Yahweh. Seigneur, on fait comment? Jésus, éternel des armées. Dans ma famille, Seigneur Dieu, c'est difficile de prendre la parole, Yahweh. Tout le monde arrivé, ils connaissent tout, ce sont des meilleurs. Mais moi qui m'a selon ta parole, c'est duré, c'est duré, c'est duré, c'est duré, c'est duré, c'est duré, c'est duré. Hébreu 11, Hébreu 11, me parle de la foi. Seigneur, je deviens fort dans la foi. Je deviens fort dans la foi. Je deviens fort dans la foi. Oui, je deviens fort dans la foi. Mais quand on va se moquer de moi, Jésus, je vais me moquer aussi de toi, Jésus. 1 Corinthiens 2:4 et ma parole ne consiste pas seulement que sur les discours, mais sur la démonstration. Je prie un Dieu qui a l'argent, mais je suis fauché, bébé, bad, et moins que rien, Jésus est dans ta main. L'or et l'argent t'appartiennent. Non,
personnes qui ont des promesses, ce sont des chrétiens. Nous avons un Dieu qui a l'or et l'argent. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un mythe? Ou bien tu es avare? Mais ce matin, par la mon esprit, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu qui parle. Et lorsque tu parles, on t'écoute. Étends ta main au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de la révélation. Alléluia. Je suis content d'être parmi toi ce matin. Je tiens à bénir l'Éternel pour ta vie. Et je voudrais te fortifier dans une dimension assez compliquée. Alléluia. Diminue-moi là-bas. Dis à ton voisin, c'est comme ça ici. Est-ce que tu peux te lever et tu vas chalomer ton voisin avec un sourire qui n'a pas de prénom? Dis à ton voisin, je te shalom au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je te shalom au nom de Jésus. Alléluia. Déplace-toi et fais le meilleur shalom à la personne qui est en face de toi. Et dis, je prophétise sur toi. Un meilleur shalom. Un shalom qui n'a pas de prénom, mais un shalom qui a une dimension. Alléluia. Alléluia. Non, vous avez aussi tout shalom. C'est vous déjà, c'est comment? Oh, vous êtes dans la dimension quoi? Oh. Shalom là, vous ça n'est fini plus. Avant que cuisine vienne aussi dans les shalom. Là, vous shalom, vous commencez encore à beaucoup parler. Les choses de la cuisine, de la marmite, tout ça là. Oh, Maman Blanche, toi tu as organisé ça. Oh. Alléluia. Je voudrais appeler quelqu'un rapidement pour un témoignage avant que je ne passe à l'exhortation, avant la prédication. Amen. Je vais appeler ici là le pasteur Blanche au Nachoukou et quoi même point. Alléluia. Qui va nous donner un témoignage qui n'a pas de nom, mais qui a un prénom. Amen, amen. Alors, sous vos acclamations, et sur un sourire prophétique, avec une vitesse dimensionnelle, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Oui, Maman Blanche, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Oui. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin pour la vie de mon fils Jérémie. Jérémia. C'était vraiment chaud pour nous. Ouais. Entre la nuit de mardi et mercredi. Il a eu une haute fièvre. Le genre de fièvre que tu donnes au paracétamol, mais ça ne fait que monter. On lui lave avec l'eau chaude, on met les glaçons dans l'eau, on lui lave, mais ça ne fait que monter. C'est comme ça que j'ai eu l'idée que, mais même, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert le placard, j'ai pris le t-shirt MPR. J'ai porté ça à Jérémie. J'ai dit, en tout cas, le t-shirt, ça va te protéger jusqu'au matin. On a mis le t-shirt, on a dormi. Le matin à 7-8 heures, on l'a amené à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin craignait que comment l'enfant l'a vécu, comment il a supporté la fièvre là. Si c'était une grande personne, il devait convulser. J'ai dit en tout cas, le Dieu que nous prions ici à MPR, c'est un Dieu qui ne dort pas. Alléluia. Je vais encore rendre grâce à Dieu pour vendredi de la révélation. Vous savez, pour accepter le Seigneur, ce n'est pas facile. Être un serviteur de Dieu, être localisé par le Seigneur, ce n'est pas facile. Lorsque le Seigneur te localise, sache qu'il va te mettre à l'épreuve. Sache qu'il va te mettre à l'épreuve. Le Seigneur va toucher les gens qui vont faire en sorte que tu vas te décourager. Qui vont faire en sorte que tu vas te poser la question que pourquoi j'ai accepté le Seigneur. Papa m'a localisé vendredi et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du prophète. Parce que le Seigneur parle encore à travers ses prophètes. Et je veux le remercier pour son amour et pour sa fidélité dans ma vie. Shalom. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Amen, amen. C'est un témoignage fort. Parce que Dieu est puissant. Amen. Il est plus que puissant. Alléluia. Amen. Donc vraiment, sois béni.
Pasteur Blanche, que Dieu soit avec toi, qui t'accorde une grâce exceptionnelle. Dans le nom de Jésus, rien ne va arriver à ta maison. L'épreuve est là, c'est la dimension de notre foi. Plus l'épreuve est grande, plus ta foi aussi doit augmenter. Amen, amen. Amen. Donc, nous appelons ici Lewis. Rapidement, s'il te plaît, nous avons un culte à terminer. Alléluia. Amen. C'est une démarche Acclame courageux. qui n'est pas née ici. Amen. Être baptême et être prophétique, c'est pas donné à tout le monde. Dieu nous sait que Dieu a fait pour toi. Amen. On dit Shalom, peuple de Dieu. Shalom, my Father. Yes, sir. J'ai béni d'abord Dieu pour le souffle de vie, pour la santé, pour la protection divine. Alors, je rends d'abord grâce à Dieu parce qu'il m'avait permis de passer en classe supérieure et je n'avais pas témoigné. Et donc, je demande aussi pardon à Dieu par la même occasion. Et j'ai béni le Seigneur pour une prière qu'on a eu à faire hier, mon frère Isaac et moi. Pendant qu'on priait, je ne sais pas comment je fais pour me retrouver là où il y a les cailloux là. Et je voyais une lumière qui éclairait spécialement en place où il y a les cailloux là. Et j'ai glorifié le nom de Dieu. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Nous appelons ici Mirance. Jésus. On n'a pas dit miroir, on a dit mirance. Parce que mirance, il faut se mirer. Maintenant tu te mires. One, c'est fait. On dirait que Roland a un adversaire ici. Shalom la sœur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom papa. Shalom Mirance. J'ai un témoignage à faire ce matin. Avant d'arriver ici à l'église, j'étais chez moi. Et pour cela, j'ai préparé le culte. Je suis allée vider la poubelle et tout. Comme il n'y a pas l'eau à la pompe, j'ai profité de prendre les babouches des enfants, aller laver au puits. Et le puits, c'est la route même là où les voitures passent. C'est comme ça que j'ai commencé à laver et brosser les chaussures des enfants. Il y avait une soeur là à côté qui louait aussi en face de chez moi, mais elle n'est plus là. Elle a aussi fini de faire ce qu'elle avait à faire, elle est rentrée. Moi aussi, je suis rentrée. À côté même, il y avait les femmes qui lavaient. Juste après mon départ, il y a eu un grave accident. Amen. C'est la soeur qui m'a connue. Mirance, 10 minutes peut-être après. Mais il y a eu un accident. J'ai dit, oh, un accident. Juste la femme qui était à côté de toi, la voiture l'a cognée. Il y avait aussi un enfant, en fait 2. J'ai paniqué, j'ai dit, Seigneur, j'étais déjà prête. En fait, l'ange de l'Éternel de MPR a opéré. Amen. Il n'a pas permis que je puisse passer par ces épreuves. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur. Oh, Dieu. On ne peut pas perdre la protection de Dieu est ton partage. Et la main de Dieu est avec toi. Amen. Nous appelons ici l'évangéliste Roland du ciel. La machine. C'est avec moi égalité. Un ro. Un billet qui cherche. Pour billet qui cherche. Ouais, ça va aller, il va quitter maintenant. Oui, la sœur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Shalom, Daddy. Shalom, pasteur. Pardonnez-moi, je n'ai pas la voix ce matin. Je crois que c'est la grippe. Non, c'est pas la grippe, c'est l'émotion. Je viens bénir notre Dieu ce matin parce que il l'a encore fait. Il nous a donné le souffle. C'est pas donné. Ce n'est
sais pas comment je vais expliquer ça. On pas dit souvent, aller se coucher, c'est une décision, mais se réveiller le matin, c'est une sélection divine. Donc Dieu nous a sélectionnés ce matin, je viens le bénir. Alors mon témoignage je veux dire, la semaine dernière, j'ai été vraiment surpris. Toute la semaine, j'étais bousculée. Papa prophétisait l'autre jour ici, il m'a vraiment brisé. J'avais la tension, je ne sais pas, c'est même pas la tension, les vertiges, les problèmes. J'arrive au marché, je ressens un direct de malaise. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je savais que tu devais me dire quelque chose. Alors, les résultats du bac sont sortis vendredi. Ma fille n'a pas Au Cameroun? Au Cameroun, oui. Parce que dans d'autres pays, c'est déjà comme au Gabon, c'est depuis. Au Cameroun, elle n'a pas eu. Il faut préciser que c'est elle qui enseigne les autres. Oui. Elle est maman prof. Oui. Mais elle-même n'a pas eu. Oui, continue. Oui, elle a beaucoup pleuré, elle était secouée, ça m'a choquée. Du coup, c'est comme j'ai prié encore, vous voyez l'amour d'une mère. J'étais touchée sérieusement. Donc, ça m'a affecté la santé. Je bénis Dieu parce que aussitôt arrivé vendredi, papa m'a localisé. Il a commencé à donner des prophéties. Il m'a parlé des choses de ma famille, de moi-même. Et j'ai pleuré, je croyais que j'avais besoin de ces pleurs. J'ai pleuré suffisamment. Ah oui. Et ça m'a libérée. Le Seigneur a fait, le peuple de Dieu a étendu la main sur moi. Ah oui. Tout le monde a prié. Donc dès que j'ai dormi, j'ai senti que j'étais quelque part. Oui. Je sentais que je revenais de quelque part, de loin. C'est vrai. Quand je viens bénir le nom de l'Éternel. J'ai même eu la fièvre, papa, et prier pour toi. J'ai pris quoi thème à cause de temps. Séance tenante, j'ai commencé à avoir le vertige. J'ai béni parce que le Seigneur m'a localisé à travers son serviteur. Et le peuple de Dieu a prié pour moi. Je vous remercie. On acclame pour le peuple de Dieu. On acclame. La protection de Dieu est avec toi. C'était une épreuve. Il fallait l'échec pour que Dieu donne la bénédiction l'année prochaine. Et c'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Nous appelons ici le frère Isaac. Quelqu'un dit avec moi la classe danse. Classe danse. Voilà. C'est bon. C'est le général de Gaulle, lui, là, Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour vos vies et pour ma vie. Alors, je viens bénir le Seigneur pour cette semaine qui s'est très bien passée de mon côté et du côté de ma famille. Je veux aussi rendre grâce à Dieu parce que vendredi, le prophète m'a localisé et il m'a donné un manteau. La bénance. En fait, là, j'ai deux manteaux là. Là, si vous voyez bien, on est dans la dimension. On est rendre grâce à Dieu pour l'impactation de nos pères, de notre Père, le prophète Guy Ferriol, et pour sa vie. Amen. Amen. Envoyez béni. Amen. Oh, ça, c'est fait. Nous appelons ici l'évangéliste Malamba Stiltalacha. C'est que le nom la change tous les jours. Quand il me dit, souvent ça change. On ne tombe pas avec ça. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit. Shalom évangéliste. Aïe, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom de Dieu, shalom papa. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour la sécurité et la main de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 3 semaines. Je suis très attaquée, j'ai des sensations inexpliquées. Je me sens très mal, je faisais des fortes fièvres. Et ce début de semaine, ça a été très chaud. Lorsque je me suis levée le mardi, j'ai commencé à perdre la sensation au niveau de ma main droite. Je ne sentais plus rien. Entre le poignet et l'avant-bras, ça chauffait sérieusement. Il y avait une forte chaleur à cet endroit. Et le mardi, je pouvais signaler à notre papa que papa
depuis un moment, je sens ma main, ça ne passe pas. Je n'arrivais même plus à attraper ne serait-ce que mon propre téléphone. Et c'est ma main, c'est cette main que j'utilise. Et il m'a dit, d'accord, c'est un petit problème, on va gérer ça. Je crois que quelqu'un dit avec moi, petit problème. C'est un petit problème, on va gérer. Ah oui. Et le mardi, vu son emploi du temps chargé, j'ai attendu et j'ai compris, j'ai rendu grâce à Dieu, il a pu gérer le code. Le mercredi, lorsque je me suis levée, ça n'allait vraiment pas. J'étais incapable de manipuler un couteau. Je travaillais avec ma main gauche parce que ma main droite, elle ne travaillait carrément plus. Et même lorsque je conduisais, je faisais tout avec les deux mains. Et le mercredi, j'ai dit, ça tombe bien que ça va de mal en pire parce que nous sommes le mercredi. Tout à l'heure, il y a un programme à l'église et je crois qu'on va régler ce problème. Et lorsque je suis venue à l'église, on a patienté un moment et après, bon, on a rendu grâce. On est allé quelque part, on était accompagné de l'évangéliste Henri. L'évangéliste Henri, bien. On a cité ton nom. Dans la maison de Dieu, il y a la lumière. On était assisté de l'évangéliste Henri et papa était en entretien avec un de ses fils dans la foi, mais vraiment ça n'allait pas. Et au-dedans de moi, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, je perdais de mes forces. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et papa était en conversation avec un de ses fils. Je dis, si je dérange papa dans son entretien, comment ça va passer? Et vraiment, ça travaillait dans ma tête. Et l'évangéliste pouvait me voir, il me disait, qu'est-ce que tu as? Je dis, je me sens vraiment mal, ça ne va pas. Et j'ai fait une prière, j'ai dit, là, je fonce. Peu importe ce que ça va donner, même si on crie sur moi, là, ça ne va pas, il faudrait que j'interpelle l'homme de Dieu, ça ne va pas. Et pendant qu'il parlait, je me suis permis, j'ai dit, papa, vraiment, ma main, ça ne va pas. Et lorsqu'il a regardé, il a interrompu son entretien, je crois qu'il avait déjà vu que c'était compliqué. Et il a demandé à l'évangéliste de se lever. Il m'a damé une prière, ici une ligne de prière. Alors là, on était chez l'apôtre Péco. C'était compliqué. En tout cas, les choses se sont passées, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est que je suis revenue en moi progressivement. Et à chaque fois, lorsque papa m'a posé la question, peut-être plus de 5 fois, est-ce que ça va? Et après, j'ai dit que j'atteins un stade où il y a quelque chose que je parce que me poser à chaque fois la question, je cherchais à savoir si je perdais quelque chose. Et j'avais des violences, on était dit, on cognait des marteaux. J'ai bien imprimé des ferragans. Je peux vous assurer qu'au moment où j'ai commencé à... J'étais consciente de ce qui se passait autour de moi. En moins de 30 minutes, la douleur a totalement disparu. La chaleur, plus rien. Et j'ai testé mon bras. J'ai recommencé à l'utiliser. Vraiment, c'était formidable. C'était incroyable. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça et pour la victoire. Et pour le serviteur de Dieu, ce que Dieu fait avec eux. Alléluia. Donc l'évangéliste Henri, comment ça s'est passé? Toi qui étais oculaire. Shalom, peuple Dieu. C'était compliqué ces jours. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Oh, c'est tout. C'est ça. C'est les évangélistes de la prophétie. Et ils sont précis. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons ici le docteur Toukon Léo Dia. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom, Shalom papa. Je viens rendre grâce encore pour le vendredi de la révélation où papa nous a fait entrer dans des moments de prière intenses et il nous a localisés. Bien aimé, pendant la prière, je n'étais pas près du téléphone mais j'ai reçu un message. Donc, dans un endroit où j'ai déposé un dossier de pluie. Et c'est à 22h que j'ai reçu le message me disant que vous êtes prié de passer demain, qui était samedi, à 8h pour un entretien avec mon CV et tous les documents qu'il faut. Je vais encore rendre grâce à Dieu et que cette suite soit encore favorable.
Attends, le prophète a dit quoi? Il a localisé combien de personnes? Nous étions à 4. Vous étiez à 4. Yes. Et c'était quoi le sujet de prière? Le travail et l'ouverture des finances. Amen. Oh, et c'est permanent. Ça veut dire que même si c'est pas là-bas, mais ça veut dire que c'est déjà les signes. Amen. Et la Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est que le travail est déjà à côté. Amen. C'est la porte et c'est fait. Amen. Toi qui as témoigné, tu es béni. Toi qui n'as pas témoigné, tu n'es pas béni. Voilà. Acclame le Seigneur. Nous appelons aussi ici là le pasteur Tony. Lui-même. Lui-même qui est là-bas. Shalom, ministère prophétie de la repentance. Shalom, Monsieur la dimension. Shalom, mon père, prophète des nations. Amen. J'ai béni Dieu pour tout. Parce que les lunettes là, elle ne sait pas. C'est-à-dire que là, il va faire la course contre l'air. Il n'y a pas l'air qui va rentrer là. Même pas, il ne peut même pas rentrer dedans. La dimension, papa. Voilà. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu. Amen. C'est vrai, madame a témoigné pour l'enfant. Je rends grâce parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu a montré qu'il a l'amour et que nous restons fidèles à lui. Amen. Et je rends grâce aussi pour la vie de mon beau-frère qu'on a retenu chez le militaire en prison. Mais on l'a relâché parce que lorsque j'ai prié, j'ai dit, non, j'ai prié aussi. J'ai dit, Seigneur, voilà, je suis ton serviteur. Tu ne peux pas permettre que l'ennemi entre dans la famille, ma famille. Voilà le mari de ma soeur. Papa, localise-le. Je veux que la prison sorte de là. Ça ne peut pas dépasser même 2 jours. Le jour que j'ai donné, même c'est le jour qu'on l'a libéré. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Je rends grâce à Dieu. Papa a localisé ici, vendredi, c'était chaud. Ce qu'il a localisé, je remercie Dieu parce qu'on dit tout ce qui est révélé à condamner au nom puissant de Jésus. Je rends grâce à la vie de tout le monde qui sont ici et que le ministère avance. Et toute personne qui nous suit, soyez bénis. Amen. Alléluia. Enlève-toi, on va passer à la parole. Amen. Avant qu'on ne passe à voir la parole, à cet instant, tu es béni. Alléluia. Je voudrais poser la question à quelqu'un. De quel côté tombe l'arbre? Donnez le micro. Alléluia. Nous allons donner le micro à Maman Blanche. On va prendre Maman Blanche. On va prendre l'évangéliste Malaba. Et on va prendre Isaac. Alléluia. Levez-vous, vous qui avez, quand je cite, on se lève rapidement déjà. Mais vous pouvez rester là-bas, s'il vous plaît, sur vos places. Le micro va seulement passer. Alors, la question est posée. De quel côté tombe l'arbre? L'arbre tombe du côté, je crois que c'est sur son ventre. Amen. Amen. Maman Blanche a dit sur son ventre. Isaac. De quel côté tombe l'arbre? Je crois que l'arbre tombe à l'extrémité de la machette ou de la tronçonneuse qui l'a coupé. On sait que c'est ce qui coupe. Mais de quel côté tombe l'arbre? Ah, ça tombe à gauche. Ça tombe à gauche. Ok. Évangéliste Malamba, de quel côté tombe l'arbre? L'arbre tombe du côté où le poids est plus élevé. Là où il y a plus de poids en fait. Elle parle du côté dans le poids. On appelle ça en mathématiques temps vert. On va donner le micro à Paki, l'enseignante. Il y a quelque chose qui peut venir au travers Paki. De quel côté tombe l'arbre? Je crois que l'arbre tombe au niveau de... Il tombe face à son tronc. Face à son tronc. Oui. Tu pars mais tu viens. Ok, donne la béni. De quel côté tombe l'arbre? Du côté gauche, comme Isaac. Ok, le bas pour nous. De quel côté tombe l'arbre?
L'arbre se dirige selon celui qui abat. Selon celui qui abat, oui. C'est ça. C'est ça. Ok. Carole, de quel côté tombe l'arbre? L'arbre tombe selon celui qui est en train de couper. S'il est peut-être du côté gauche, ça va tomber à droite. Donc par rapport à la position de celui qui coupe. Oui. Alléluia. Nous allons demander donc aussi, donne aussi à la blonde. Donne à la blonde. Toi-même tu connais bien que la blonde, c'est qu'elle a les cheveux jaunes. Ça c'est notre blonde. Vous blaguez avec moi un peu. On a les blondes ici là. Oui. De quel côté tombe l'arbre? Selon moi, l'arbre tombe plus devant. Plus devant. Ok, elle a dit devant. Ok. On va demander à Fanny. Après maman Élise, c'est bon. De quel côté tombe l'arbre? Moi, l'arbre tombe le côté qu'on a là. Le côté qu'on laisse là. Ça tombe devant. À devant. Ok, la même chose. Ok. Maman Élise. De quel côté tombe l'arbre? L'arbre tombe là, dans le côté là où il est penché. Amen. Alléluia. Voici la réponse. La réponse, c'est que l'arbre tombe du côté de son penchant. Alléluia. Lorsqu'il est penché. Amen, amen, amen. Amen. L'arbre tombe du côté de son penchant. L'évangéliste Malamba a amené. L'évangéliste Eddie a voulu déposer, mais il n'a pas su terminer. Voici les réponses. L'arbre tombe du côté de ses penchants. C'est pourquoi toi, ce matin, il faut faire attention à tes penchants. Faites attention à ce que vous aimez. Faites attention à ce que vous ne voulez pas qu'on touche. Faites attention à ce que vous prenez comme étant une vérité. Amen. Faites attention à toutes choses dans la terre. Si vous aimez vos enfants plus que Dieu, Dieu mettra l'épreuve. Si vous mettez l'orgueil plus que la raison, Dieu mettra l'épreuve. Attention à vos penchants. Attention à vos choix. Moi, je veux épouser un blanc. Moi, je veux épouser une femme comme ça. Moi, je veux épouser ceci. Moi, je veux épouser cela. Il faut sortir de ça. Attention à vos penchants. Attention à vos penchants. Pourquoi? Parce que les penchants vont vous amener à une position que vous-même, vous n'allez pas vous rendre compte et vous allez tomber. Amen. Les penchants vont toujours vous amener à tomber. Et ce matin, vous deviez faire très attention. Amen. Fais la paix avec toi-même ce matin. Amen. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec toi-même. Arrête de donner tes problèmes aux autres. Bien-aimé, tu ne peux pas accuser la vie de te priver de tout ce qui participe au bien-être de ce monde. Avoir Dieu dans un bateau ne signifie pas que la tempête ne sera pas là. Amen. Si tu as Dieu et que tu es dans un bateau, retiens qu'il y aura toujours des tempêtes. Tu peux être béni. Sache que dans la bénédiction, tu auras toujours des tempêtes. Vérité. Mais ce que tu dois retenir, c'est que cette tempête-là, malgré la tempête, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi dans ce bateau. Amen. Tout ce que Dieu dit de faire, il faut le faire. Sortez du raisonnement humain. Sortez de si je n'ai pas ci, c'est parce que mon côté. Si je n'ai pas ça, c'est parce que mon côté. Sors de ça. Bien aimé, la prière ne suffit pas seule à pouvoir te donner ce que tu as besoin, le plus ardent. Amen. Tu es un chrétien, il faut que tu te lèves. Lève-toi et marche. Lève-toi et va chercher du travail. Amen. Sors de la révélation que Dieu fera. Amen. Il ne fera pas. C'est un message d'espoir. Ne te dis pas que demain sera meilleur pour toi. Demain ne sera pas meilleur pour toi. À chaque jour vaut sa peine. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un qui doit prendre une décision. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous vous asseyez sur des principes qui n'ont rien à voir avec Dieu.
Dieu combattra pour moi. Mais pour que Dieu combatte pour toi, il faudra que tu sois légal avec Dieu. Amen. Il faudra que tu sois connecté à Dieu. Amen. Il faut que tu sois obéissant à Dieu. Amen. Mais tu veux qu'il combatte pour toi dans quoi? Parce que ce qui t'est arrivé, le problème que tu as eu là était une épreuve entre Dieu et toi. C'était une épreuve pour avoir le diplôme. Tu as échoué et tu veux que Dieu combatte pour toi. Lorsque tu as pris la décision de quitter ta famille pour aller vivre dans la maison d'une autre personne, lorsque tu as pris la décision de quitter cette église pour aller vivre au quartier, pour aller dans une autre église, tu as parlé à qui? Lorsque tu as pris la décision de te mettre en couple avec telle personne, tu as vu qui? Quel est le travail spirituel que tu as eu à faire avant de te mettre en relation? Amen. Quel est le travail spirituel que tu as eu à faire lorsque tu as manqué de respect à Dieu? Quel est le travail spirituel que tu as eu à faire lorsque tu n'as pas accompli ce que Dieu t'a dit? Amen. Mais tu veux que Dieu combatte pour toi, il ne va pas combattre pour toi. Il ne faut pas être dans des messages d'espoir. Parce que l'espoir là va atteindre un jour son jour. Mais toi tu mourras. La Bible est claire. Le jour là, prenez soin du jour actuel. Amen. Le lendemain prendra soin de lui-même. Là où tu es là, tu n'es pas sûr de voir demain. Beaucoup de personnes étaient comme toi. Beaucoup sont venus à l'église. Beaucoup ont eu des examens. Beaucoup se sont mariés. Ils ne sont même pas arrivés à la salle du mariage que la mort a trouvé en chemin. Vérité. Attention avec ta vie. Ce matin, je viens t'annoncer quelque chose. Il est grand temps que tu rentres dedans de toi. Tu as besoin de la délivrance de toi et de ton cœur. Amen. Tu as besoin de la délivrance de ton corps. Amen. Parce que ton corps est sale. Tu as besoin de la délivrance de ton âme. Parce que ton âme est sale. Tu as besoin de la délivrance de ton esprit. Parce que ton esprit n'est plus en accord ni avec Dieu, ni avec l'âme et le corps. Amen. Tu n'as plus de pensées du premier amour. Tu as perdu le premier amour parce que tu n'as pas solidifié le premier amour. Aujourd'hui, je vois plusieurs femmes. Et là, je vais parler à une femme ce matin. La femme, il faut apprendre à rentrer au-dedans des vertus qui vous sied. Lorsqu'un homme vient vers vous, vous devez analyser la demande. Vous devez analyser l'objectif. Vous devez analyser le projet. Quelle est l'intention de cet homme? Et qu'est-ce que toi-même tu t'es dit avec Dieu? Est-ce que tu as parlé à Dieu d'un mariage? Est-ce que tu as parlé à Dieu d'une relation? Est-ce que tu as parlé à Dieu de te mettre en couple? Est-ce que tu as parlé à Dieu d'aller vivre avec quelqu'un? Si oui, il t'enverra un signe. Maintenant, parmi les hommes qui viennent vers toi, quel est l'homme qui vient de Dieu? Amen. Parce que même dans le mariage traditionnel, il y a ce qu'on appelle l'embrouille. C'est-à-dire qu'on fait venir les sœurs de la mariée, on la met sous un pas et on demande de choisir ta femme. Parmi ces femmes-là. Donc le choix est spirituel. Tu dois savoir que celle qui est la 4e là-bas sur le pas là, c'est madame. Si tu l'as, tu payes. Vérité, papa. Cette même loi traditionnelle là est la même lorsque tu veux te mettre en couple ou lorsque tu veux te mettre en relation ou lorsque ça vient de Dieu. Qui t'a dit que cet homme c'est ton mari? Qui t'a dit que cette femme est ta femme? Alléluia. Amen. Qui te l'a dit? Et quel est le signe de l'homme que tu as demandé à Dieu? Parce que l'homme que Dieu va t'envoyer, il n'est pas comme toi-même tu veux qu'il soit. Yes, sir. Il est comme Dieu veut qu'il soit. Amen. Il faut quitter les penchants qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vérité. C'est pourquoi tu mets les mains sur la tête. Aujourd'hui, à force de commencer à prendre ici, à force de commencer à te mettre en relation avec A, avec B, avec C, avec E, finis ce qu'on appelle, te donne le nom qu'on appelle bordel. Tu es appelé une bordel. Tu es une sapac et tu es une femme légère. Pourquoi? Parce que tu as tellement une expérience. Regarde les hommes avec qui tu es sorti. Si on les étale là, tu vas voir autant d'hommes nus. Chaque homme nu devant qui? Devant toi. Et toi, tu te mettant comme assise
nu. Et on mettra tes enfants comme ça devant un podium. Et les enfants que tu as enlevés et les enfants qui sont nés. Regarde combien tu es. Je ne sais pas si tu vois cette image. Hein? Mais Dieu veut pardonner cette action-là de ta vie. Amen. Et il te dit ce matin, prends une bonne décision. Amen. Examine d'abord le Seigneur. Si tu as un projet de couple avec un homme, renseigne-toi sur la vie de cet homme. Amen. Si tu veux te mettre en couple avec une femme, renseigne-toi sur la vie de cette femme. Faites des enquêtes. Qui est cette femme? Amen. Qui est cette femme? Amen. Même lorsqu'on a voulu damer Samson, ils sont d'abord passés par... Quelle est sa faiblesse? Les femmes. Ok. Mais quelle est la femme qui est à côté de lui tranquille? Dalila. Ok. Comment on fait pour avoir Dalila? Oh Dalila. On a fait une promesse à Dalila. Dalila va nous donner le secret de Samson. Vous aussi faites le même. Vous lisez la Bible là, pourquoi? La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible est une révélation qui parle encore dans nos vies. Mais vous prenez la Bible au premier degré d'histoire. C'est pourquoi vos vies aussi sont comme l'histoire. Vérité. Maman Élise. Maman, tu vois, il y a un gars là qui me fait la cour. Il me trace, ça fait 2 semaines. Mon cœur veut tomber. Mais maman, on me dit qu'il habite chez toi. Tu le connais? Tu as demandé. C'est qui? Tu le connais? C'est qui? C'est Isaac. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Isaac? C'est l'enfant de Papa Tony. L'enfant de Papa Tony. Son père est quoi? Pasteur. Ah ouais, ça va déjà dit c'est bon. Parce que dans ma famille, là, il y a tous les sorciers. Hein? Oui, il y a toute la sorcellerie là-bas. Si l'enfant est pasteur, mais déjà, et mon cœur aussi commence déjà un peu à se donner, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Ça veut dire que Dieu veut m'envoyer vers l'enfant du pasteur parce que l'esprit de son père est sur lui. Donc si j'ai le fils du pasteur avec moi, ça veut dire qu'il va m'aider. Parce que premièrement, mon cœur, là d'abord, localisé, c'est bon, ça peut passer. Mais il y a quelque chose de plus. C'est qu'il a une grâce dans sa vie. C'est comme ça qu'on choisit les hommes. Alléluia. Amen. Ce sont des projets. Tu peux faire un projet avec un homme pendant plus de 1 à 2 ans sans que vous ne puissiez vous retrouver sur un tatami de lit. Vérité. Mais vous êtes en train tellement pressé. C'est pourquoi on va te mettre sur un stade. Tous les hommes là, ils seront là et tu seras assise. Vérité. Regarde l'âge que tu as. À ton âge, tu as plus de 10 relations. C'est un échec. Il y a ton voisin, Oyo. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais te dire, prends une bonne décision. Les femmes, prenez des décisions. Le monde devient difficile. Et même vous les hommes, faites attention aux femmes que vous draguez. C'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Il y a des femmes, lorsque tu te mets avec elles sur un tatami de lit, tu penses que tu es en train d'être fort. Non. Tu es en train de prendre les esprits de mystique de sa famille. Amen. Tu reçois ça dans ta vie. Vérité. Les problèmes de sa famille, tu reçois ça dans ta vie. Vérité. Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il veut t'élever. Mais tu es en train de prendre encore d'autres hôtels que tu mets encore dans ta vie. Ça va venir casser ce qui avait commencé dans ta vie. C'est pourquoi faites attention avec qui vous partez, avec qui vous marchez, avec qui vous vous confiez. Amen. Faites attention à toutes ces personnes. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie est gaspillée parce que tu es avec n'importe qui. Amen. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, je te dis la vérité. Dès que tu termines là, tu prends ton taxi, tu pars. Moi, je prends ma voiture, je pars. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux que tu sois une femme qu'on respecte. Amen. Je veux que tu sois une femme qu'on honore. Amen. Tu peux être jeune et être respecté. Tu peux être jeune et être marié. Tu peux être jeune et être respecté. Tu peux avoir un projet. Un projet qui t'aime, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc l'homme de ta vie ne viendra pas comme tu veux. L'homme de ta vie n'aura pas la veste. L'homme de ta vie n'aura pas la voiture. Alléluia. Amen. Dieu peut masquer la voiture là. Il viendra comme quelqu'un de dépourvu. Mais là aussi il y a 2 cas. Ça peut être aussi vraiment un vrai dépourvu, comme ça peut être un dépourvu qui vient de Dieu.
Vérité, papa. Alléluia. Amen. Ne va pas prendre ce qui va accélérer la misère dans ta vie. Ne va pas prendre le sujet de prière. Amen. Ne va pas prendre l'esprit d'intercession. Tu te mets en couple pour commencer dans l'intercession. Oh papa, papa fait en sorte qu'il n'est pas encore rentré. Et dans ta main, là-bas, Amen. Ne prends pas un homme comme ça. Ne prends pas une femme comme ça. Et toutes les femmes ne sont pas mariables. Alléluia. Amen. Toutes les femmes ne sont pas mariables. Il y a des femmes qui doivent seulement t'accompagner aux cérémonies. Après la cérémonie, elles retournent chez elles. Et il y a des femmes qu'on marie. Alléluia. Amen. Voilà. On marie la femme pour 3D. Quelqu'un dit avec moi 3D. 3D. On marie la femme pour la cuisine. Amen. Parce que quand tu manges bien, on sent que tu es bien. Amen. Alléluia. Amen. Et on marie la chambre pour le sommeil. Parce que quand tu dors bien, tu reçois les connexions de Dieu. Amen. Amen. Et on marie la femme pour te donner les nouvelles de ta propre famille, pas de sa famille. C'est elle qui doit t'annoncer que dans ta famille, il y a un décès. Vérité. C'est elle qui doit t'annoncer que dans ta famille, il y a un problème. Amen. Mais si c'est maintenant toi qui dois maintenant commencer à venir informer, ça veut dire que ça ne vaut la peine. Amen. Parce que l'aide là, c'est pour me donner les nouvelles de ma famille. Amen. Pas de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Pas de ta famille. Dans ce qui se passe dans ta famille là-bas, c'est eux qui doivent venir nous parler. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Prophétique word. Qui est en couple ici? Levez les mains. Quels sont ceux qui sont en couple? On va prier pour toi. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit avec toi. Je suis sérieux, hein? Si tu es en couple, tu lèves ta main. Je vais prier pour toi. Que Dieu fasse de ton choix, de cet homme ou de cette femme, ton projet ou l'homme qui va t'accompagner. Ça ne sert à rien de changer cet homme. Ça ne sert à rien de faire d'homme à homme, de femme à femme. Dieu peut toucher le cœur de cet homme. Dieu peut faire en sorte que cet homme soit meilleur pour toi. Seigneur, étends ta main dans la vie de ta servante. Je mets un problème dans la vie de ta servante et de ton serviteur. Ce problème doit conduire au mariage. Amen. Seigneur, ta fille ne veut plus aller de gauche-droite. Elle est fatiguée de la vie légère. Fais quelque chose. Que tout hôtel qui parle contre son projet, contre cet homme et sa vie, soit abaissé au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu es Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu vis encore chez une femme ou chez les parents d'une femme, sors de la maison là-bas. C'est la malédiction. Sortez des maisons, des familles de vos femmes ou de vos projets. Comment un homme peut dormir dans la maison que la femme loue? Comment l'homme peut dormir dans la maison du père ou la mère de la femme? Et si toi tu es un homme, ça veut dire que tu as un problème. C'est comme une histoire que je pouvais regarder sur les réseaux sociaux où un homme vit chez une femme et là il constate que la femme n'est pas normale. La femme a beaucoup d'amants et il demande un conseil. Il dit: je fais comment? Je viens de chasser la femme. Mais tu vis chez son père et chez sa mère. Demande conseil. Attends, les mamans l'ont fait comment? Tu vis chez la femme te trompe tous les jours. Et tu demandes un conseil parce que tu veux la chasser. On fait comment? Alléluia. Amen. C'est lui qui doit comment? Ça veut dire que là, la parole du prophète est prophétique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, lève-toi, on va parler. Amen. Amen. Prends ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 4 au verset 18. 2 Rois, chapitre 4 au verset 18. 2 Rois, chapitre 4 au verset 18. Le thème de ce matin, c'est nos stress, Dieu gère ton problème. Nos stress, Dieu gère ton problème. Amen, alléluia. Amen. Nos stress,
Dieu gère ton problème. Tu prends ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, au verset 18. Il est écrit, j'aime quand on lit la parole de Dieu avec action de grâce. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père, vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et ressortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers elle reprend, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, 7 terrains, prends mon bâton dans ta main et pars. Tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. La mère et l'enfant son âge, je me quitterai point. Et il se leva et le suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur le lit. Élisée entra et la ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il monta et se coucha sur l'enfant qui était mort. Et il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à la ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son enfant et sortit. Que Dieu vous bénisse. No stress. Dis à ton voisin, no stress. No stress. Alléluia. Amen. Cette histoire m'a fait pleurer. Cette histoire m'a fait comprendre que tu peux vivre avec un païen tout en gardant ton identité de chrétienne. Cette histoire m'a tellement touché parce que cette femme
avait une caractéristique qui m'a traumatisé. C'est qu'elle avait ce qu'on appelle la sensation. Elle avait ce qu'on appelle le discernement de savoir que Élisée était un homme de Dieu. Cette femme était une femme de prière. Elle n'avait pas emmené le nom de son mari, le nom de sa famille dans les églises pour commencer à venir tuer sa relation avec son homme. Amen. Bien aimé, lorsqu'on se met en couple, on ne se met pas en couple avec quelqu'un parce qu'on veut combler les besoins du ministère. On se met en couple parce qu'on s'aime. Le ministère doit accompagner cet amour. Amen. Ne faites pas de ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire un mythe profond de votre esprit. Amen. La parole de Dieu, elle est claire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. On n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à l'église et ensuite l'église donnera un mari ou une femme. Vous ratez vos relations parce que vous voulez mettre votre foi, vous voulez mettre vos religions devant et laisser celle de l'amour derrière. Amen. La femme là, c'était une Sunamite. Les Sunamites ici, c'est leur nationalité. La vie, c'était Sunam. Amen. Il y avait un papa, un homme de Dieu que vous connaissez, à la personne de qui Élisée. La Bible dit que chaque fois qu'il passait devant la porte de cette femme, quelque chose s'est passé. Amen. Et elle a invité l'homme de Dieu dans sa maison. Amen. Elle a dit saint homme de Dieu. Elle n'a pas dit homme de Dieu simplement. Elle a dit saint homme de Dieu. Il y a des moments dans votre journée, dans votre vie, dans votre quotidien, où Dieu envoie des messagers. Ça peut être une prédication par internet, ça peut être une exhortation par ton collègue de travail et même au marché, ça peut être par un client qui te parle de la part de Dieu, ça peut être un messager, ça peut être aussi quelqu'un qui sert Dieu ailleurs, mais vous n'êtes pas réceptif. Pourquoi? Parce que vous êtes impur. Tant que le message ne vient pas de mon pasteur, de mon église, tant que mon pasteur ne m'a pas demandé de faire un travail spirituel, je ne le ferai pas. Yes. Bien aimé, la femme là n'était pas spirituelle de Élisée. Amen. Mais elle avait ce qu'on appelle une relation intime avec Dieu. Amen. Au point d'appeler Élisée saint homme de Dieu. Elle a reconnu en Élisée une dimension de manteau. Saint homme, pourquoi? Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui est dans le surnaturel. Amen. Et vous savez tous, Élisée a reçu une bénédiction dimensionnelle. Il a reçu une bénédiction par le service. Le service lui a conduit à avoir la bénédiction spirituelle et la bénédiction physique. Amen. Il a reçu un manteau spirituel parce que chaque fois qu'il devait opérer, ce n'était plus lui qui devait opérer, mais c'est son père spirituel qui devait opérer. Amen. C'est pourquoi le grand Élie pouvait lui dire, si tu me vois partir, si tu me vois partir, sache que tu as reçu. Amen. Le manteau qu'il avait ici était un manteau puissant. Lorsque tu sers un homme de Dieu, en esprit et en vérité, tu reçois toujours la récompense de cet homme de Dieu. Cette parole est confirmée dans le livre de Matthieu 10, qui dit, celui qui reçoit un prophète, en réalité le prophète reçoit la récompense. Amen. C'est pas parce que l'homme de Dieu peut rire avec toi, il peut marcher avec toi, il peut être de ta famille, il peut même commencer à faire des blagues avec toi, que tu penses que c'est ton ami. Non, mon ami. L'homme de Dieu peut ne pas être de la même génération que toi, mais si l'Esprit de Dieu est posé sur lui, il sera appelé saint homme de Dieu. Amen. Et tout ce qu'il va déclarer va s'inspirer dans ta vie. Yes. Il est capable de te maudire dans les cheveux. Il est capable de te maudire en blaguant. Attention à ne pas jouer avec un homme de Dieu. Amen. Tu peux être parent d'un homme de Dieu, tu peux être enfant d'un homme de Dieu, mais tu dois avoir ce qu'on appelle des limites. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Et vous savez tous qu'Élisée revenait de quelque part. Élisée aujourd'hui ici, c'est toi. Lorsqu'on te verra passer quelque part, on dira cette dame,
cet homme est un homme de Dieu. Amen. Cette femme est une femme de Dieu. Amen. Cet homme est un homme de prière. Pourquoi? Il y a un manteau qui parle dans sa vie. Amen. Cette femme ne marche pas. Cette femme ne marche pas comme les filles naturelles. Vérité. Cette femme-là, elle est spéciale. Non seulement elle est belle, elle est romantique, elle est sage, mais elle ne se conforme pas au siècle présent. Amen. On n'a jamais vu les cuisses de cette femme. Amen. On n'a jamais vu les seins de cette femme. Amen. On n'a jamais vu cette femme dans les bars. Amen. On n'a jamais vu cette femme tenir tête à autrui. Amen. Pourquoi? Elle a de l'éducation. L'éducation de sa famille, l'éducation qu'elle reçoit, elle va paraître pour elle. Le point où elle aura que des faveurs dans la vie. Amen. Et je prie que tu reçoives aussi des faveurs dans ta vie. Amen. Pour que tout endroit où tu iras pour déposer un dossier, ça peut être un dossier de visa, un dossier de travail, un dossier d'élévation, un dossier de rappel, tu sois appelé. Amen. Il y a des dimensions où on ne te verra pas toi, on verra le manteau. Amen. Et cette femme n'a pas vu et disait simplement, elle a dit c'est un homme de qui? De Dieu. Amen. Elle a dit c'est un homme de Dieu. Cette femme était soumise à qui? À son mari qui n'était pas chrétien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée. Elle est retournée dans son éducation matrimoniale. Elle a demandé à son mari, chérie, j'aimerais inviter l'homme de Dieu à la maison. Yes, so. Elle a demandé la permission. Mais vous, lorsque vous avez des réunions de prière, lorsque vous avez une réunion, même à l'église, si vous vivez sur le pas de quelqu'un, annoncez toujours où vous partez. Amen. C'est valable, même pour une sortie. Dites toujours, ne mettez pas un membre de votre famille, parce que c'est un membre de ta famille dans ta maison. Si tu vis avec une femme, ou tu vis avec un homme, tu dois d'abord demander la permission à cet homme. S'il te dit oui, en ce moment tu vas valider. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment tu vas valider. Mais tu ne peux pas imposer un membre de ta famille dans la maison de ton mari. Parce que tu ne connais pas le bagage qui entre dans la maison. Amen. Il y a des parents qu'on ne rentre pas dans la maison. Amen. Tu n'avais pas connu la sécheresse dans ta maison. Tu n'as pas connu la maladie dans ta maison. Tu n'as pas connu la folie dans ta maison. Tu n'as pas connu les disputes. Mais la personne qui est venue là est venue avec un bagage que même elle ne connaît pas, ou lui-même ne connaît pas, c'est qu'il a porté dans ta maison. Attention à qui vous faites rentrer dans vos maisons. Amen. Attention à qui vous faites rentrer dans vos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Il faut toujours avoir la recommandation. Je suis aujourd'hui le papa que Dieu t'a donné. Je suis l'homme que Dieu t'a donné pour te conduire, pour t'aider, pour te fortifier. Moi-même, je suis tombé dans les panneaux. J'ai invité des personnes dans ma maison. Les quelques personnes qui sont arrivées là, résultat déception. Je devais demander à qui? Je vais interroger Dieu. Père, je fais comment? Il m'est arrivé au moment même de faire les témoignages en disant aux membres de la maison, ah, Dieu m'a dit, je ne dois pas faire rentrer n'importe qui dans ma maison. Et moi-même, j'ai oublié la parole. Mais la parole était là. Amen. Et la suite, c'était quoi? Déception. Amen. Déception. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas encore dans la dimension de ce que Dieu, de la lecture. On est que dans l'entrée. Bien que l'entrée est compliquée. Et j'aimerais que tu sois connecté comme Élisée l'avait. Amen. J'aimerais qu'on ici à l'église. Amen. J'aimerais inviter quelqu'un à être dans la connexion de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, les forteresses ne peuvent pas résister à l'obéissance à Dieu. Amen. Si tu es obéissant à ton père spirituel, si tu es obéissant à ton père, si tu es obéissant à ta mère, le fait que tu as déposé là-bas, tu prends seulement l'accusé de réception. Tu prends ça, tu amènes ça au laboratoire. Tu prends ça ici,
à l'hôtel de prière. Tu es même capable de monter sur cette feuille. C'est cette accusation de réception. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Dans ce document-là, il y a le cachet. Il y a le cachet de la structure où j'ai déposé mon dossier. Amen. Mon dossier. Amen. Soyez de fous en Jésus. Amen. On parle de folie de Dieu. Amen. Bien aimé, le ministère prophétique, on ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas être dans le prophétique et faire les choses comme des personnes, comme les choses des protestants. Tu n'es pas protestante. Oui, oh. Tu n'es pas catholique. Oui, oh. Tu es prophétique. Yes, oh. Tout ce que tu dois faire doit ressembler à la folie. Amen. Il y a des dimensions, Dieu peut te dire pour prier, mais seulement le